Dogecoin, Pepecoin, Shiba Inu, Baby Inu, Saitama, Floki, tous ces crypto-monnaies, je sais que ce sont des noms qui retentissent dans l'écosystème crypto-monnaie. Et vous êtes tellement familier avec cela, et ça tombe dans une même catégorie depuis que le Dogecoin a lancé la storytelling des meme coins. Les meme coins, c'est tout simplement une crypto-monnaie qui n'a pas de valeur intrinsèquement liée à quelque chose de palpable. C'est lié simplement à la spéculation et à la communauté qu'il y a autour de ce projet. C'est ce qu'on va donc appeler un meme coin. Un meme coin, donc, c'est un moyen aujourd'hui d'entrer facilement dans l'écosystème crypto-monnaie parce qu'ils ont tous le même narratif très souvent, celui de rendre rapidement riche. Et ce narratif-là, c'est un narratif tellement fort parce que plusieurs personnes sont effectivement dans cet écosystème crypto-monnaie, en cette recherche, dans cette quête de richesse-là. Presque tout le monde même d'ailleurs. Mais vouloir une richesse un peu rapide, mais aussi une pauvreté aussi anticipée, ça passe effectivement par les mêmes coins. Il est important donc que je puisse mettre dans ma communauté des outils qui vont vous permettre d'analyser les meme coins aussi rapidement pour éviter de vous faire scammer. Il y a plein de meme coins qui voient le jour, plein de meme coins en étrange. Quand on va dans la catégorie CoinMarketCap ou bien sur CoinGecko et quand on va sur MemeCoin, on va tomber sur cette pléthore de crypto-monnaies qui viennent du jour au lendemain, surfant sur des narratifs qui sont du jour au lendemain obsolètes. Il est donc urgent de comprendre comment tu peux tirer ton épingle du jeu, comment tu dois regarder ces crypto-monnaies, quel œil tu dois avoir quand tu analyses ces projets. Bien évidemment, il n'y a pas de projet derrière. Et comme il n'y a pas de projet derrière, comment on analyse donc les meme coins? Cette vidéo va te permettre de comprendre comment tu peux analyser rapidement les meme coins. Je vais mettre sur pied, je vais te faire voir 4-5 éléments fondamentaux dont tu dois regarder quand tu analyses un meme coin. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. C'est simplement un clic pour toi, mais ça représente beaucoup pour nous parce que ça nous donne la confiance qu'il y a des personnes qui attendent notre contenu. En description de la vidéo, tu trouveras le lien des différentes formations pour être un expert, pour préparer ton bull run, les stratégies. C'est en description de la vidéo. Et aussi, en description de la vidéo, tu trouveras le lien pour sécuriser ta clé Nano Ledger. Quand on arrive sur une crypto-monnaie comme Bonds, qui est sur la blockchain de Solana, et bien d'autres crypto-monnaies, Koji, AI, Floki, Inu et tout ça, comment est-ce qu'on les analyse? Ok? On a Meme qui est listé sur Binance. Quand on va sur une crypto-monnaie comme Meme, il faut d'abord être convaincu que c'est un meme coin. Pour être convaincu que c'est un meme coin, tu peux aller sur le site et tu vois effectivement le narratif qui est mis en avant. Quel est le narratif qui est mis en avant? Sur meme coin, dès que tu tombes sur un site comme ceci, directement, tu sais qu'on est dans un meme coin. Et dès que tu es convaincu que tu es dans un meme coin, qu'est-ce que tu cherches à faire par la suite? Il y a des éléments fondamentaux qu'il faut regarder. La première chose, c'est qui a la propriété de ce smart contract. C'est une question qui est assez fondamentale parce que si c'est un smart contract qui est propriétaire, alors le propriétaire peut tout faire dans ce smart contract. Okay? Premier élément à regarder, c'est l'ownership de ce smart contract. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'adresse de ce token. On va prendre l'adresse comme je vois ici, c'est là. Je vais dans ETHScan, par exemple. Je vais dans ETHScan. ETHScan. Ok, là, le premier lien. Et je vais rentrer l'adresse. D'accord? Je rentre l'adresse de ce token là. Dès que je rentre l'adresse, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'endroit où il y a le contrat. Et quand je vais au niveau du contrat, je vais au niveau des fonctions read. Et sur les fonctions de lecture, je vais maintenant chercher le owner. On voit ici owner au niveau du 8. Et je clique là-dessus et on va me dire le owner, c'est cette adresse-ci. Si le owner, c'est une adresse, ça voudrait dire que présentement, il y a une personne qui peut manipuler ce contrat, qui peut gérer les actions de ce contrat. Parce qu'il y a des actions dans ce contrat qui peuvent être exécutées uniquement par le owner. Et là, ce n'est pas déjà une bonne chose, à moins que, effectivement, c'est l'adresse d'un smart contract ou bien l'adresse, et ici, c'est l'adresse de Nosy. Donc, c'est l'adresse d'un portefeuille multi-signature. C'est l'adresse d'un portefeuille multi-signature.
Et comme c'est l'adresse d'un portefeuille multisignature, ça voudrait dire que les propriétaires de cette adresse-là, les personnes qui ont la signature de cette adresse-là, sont les personnes qui vont diriger tout ce qui va se passer dans ce smart contract. Ils peuvent à un moment donné annuler, supprimer un certain nombre de choses, interdire, bloquer, blacklister un certain nombre de personnes. Ça, c'est également des éléments qu'on doit regarder si on peut blacklister quelqu'un. Donc, ça, c'est le premier élément. Dès qu'il y a déjà un propriétaire comme ça, ce n'est pas bon. On va regarder une crypto-monnaie comme PP. On va regarder le cas ici. On va chercher PP. OK? Et sur PP, je fais la même chose. Je prends l'adresse de smart contract. Je vais ici, dans la majorité de ces mêmes coins vont se lancer sur la blockchain Ethereum, parce qu'il y a beaucoup de liquidités sur la blockchain Ethereum. Du coup, c'est un endroit safe, en fait, pas un endroit safe, mais c'est un endroit où plein de mêmes coins vont se lancer pour capter cette liquidité-là. Donc, quand on va ici dans Read Contract, on va chercher Owner. Le Owner ici, on voit que c'est 0. Quand c'est 0, ça veut dire que en réalité, le propriétaire de cette adresse, c'est l'adresse de burn. Et cette adresse de burn-là n'est contrôlée par personne. L'adresse de burn, c'est simplement l'adresse à laquelle vous envoyez quelque chose si vous voulez pas que ce soit utilisé. Si vous voulez brûler un token, en réalité, vous envoyez à cette adresse-ci. Et cette adresse-ci n'est contrôlée par personne. Donc, cette adresse-ci ne peut pas manipuler les actions dans ce smart contract blacklist. Il faudrait que quelqu'un renseigne ton adresse et qu'on te blacklist. Et la seule personne qui peut appeler cette fonction blacklist, c'est le owner. Et si le owner c'est 0, alors on ne peut pas te blacklister techniquement dans le smart contract de PP, tout simplement parce que la personne qui a l'autorisation de le faire ne peut pas déclencher d'action qui est effectivement le owner. Donc, au niveau de ce contrat, c'est plutôt quelque chose d'intéressant parce que vous ne voudrez pas être dans les mêmes coins où ça prend de la valeur, mais après vous êtes blacklisté ou bien après on autorise simplement quelques adresses de pouvoir faire des transactions, ce qu'on appelle parfois les honeypots. OK? Donc, ça, c'est le premier élément qu'on regarde quand on arrive dans un smart contract de même coin. Deuxième élément, c'est au niveau du contrat, effectivement. Est-ce que le contrat a un code source qui est vérifiable? Le code source vérifiable, on va au niveau du contrat et on voit ici code. Si au niveau du code, ça ne s'affiche pas comme on est en train de voir ici, même si on ne parvient pas à lire, mais au moins il y a les gens dans la communauté qui peuvent lire. Et comme ces personnes peuvent lire, ils peuvent comprendre ce qui est implémenté dans le smart contract. Un token, c'est tout simplement un smart contract. C'est un chiffre dans un smart contract. D'accord? Donc, il faudrait que les gens comprennent la logique qu'il y a dans ce smart contract pour pouvoir effectivement faire confiance au fait qu'ils sont dans quelque chose dont on n'a rien à cacher. Ça, c'est le deuxième élément. On voit ici qu'avec la crypto-monnaie, par exemple, Mémé, ici on est sur Mémé, au niveau du contrat, effectivement, c'est aussi disponible. Donc, le code, le smart contract, c'est tout simple. Hein. Vous voyez, pour créer un token, Mémé Coin, c'est combien de lignes de code? C'est 40 lignes de code. Il y a simplement combien de fonctions? Bref, créer un token, c'est tout facile. C'est simple. On a permis ici, qui permet de faire quoi? Qui prend un owner, qui prend un adresse spender. Bref, ça donne l'autorisation d'une certaine façon. OK? Donc, ça, c'est le deuxième élément. On a le owner, on a le code source qui est vérifiable. Quand on a ces deux éléments, on va chercher un autre élément qui est la liquidité. Quand les mêmes coins vont se lister, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre la liquidité dans les pools de liquidité sur les plateformes de finances décentralisées comme PancakeSwap, comme Uniswap, ainsi de suite. Et quand ils vont mettre cette liquidité, le fournisseur de la liquidité, donc celui qui va lister le token, on va lui donner un token LP. Donc, si on va au niveau de Memecoin, par exemple ici, on va rechercher au niveau des transactions de ce contrat et on va voir ici filtrer au niveau, oh là là, au niveau des filtres ici, on va voir contract creation. Au niveau du contract creation, donc ici, on a vu ici, voici où le contrat s'est créé. Et l'adresse qui a déployé ce contrat, c'est un Memecoin deployer. Donc, on a déployé un autre contrat pour déployer ce contrat. Si on est passé par un contrat pour le déployer. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est effectivement la liquidité. On a ajouté la liquidité quand? Et qui est la personne qui a ajouté cette liquidité? Et est-ce que la personne détient encore le token LP? Si la personne qui a ajouté la liquidité détient encore le token LP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à tout moment donné, il peut venir rendre ce token LP pour reprendre justement
tout ce qu'il y avait dans la pool. Donc, il a mis les mémés et l'Ethereum dans une pool sur Uniswap, par exemple. Les gens vont venir prendre les mémés pour déposer les Ethereum, d'accord? Et à un moment donné, il y aura beaucoup plus d'Ethereum dans la pool que les mémés, parce que le mémé aura pris de la valeur justement parce qu'il y a beaucoup plus d'Ethereum. Et comme il y a beaucoup plus d'Ethereum, celui qui a le token LP, qu'est-ce qu'il peut venir faire? Il peut venir redonner ce token LP là et reprendre les mémés et les Ethereum qui restent dans la pool de liquidité. Et il a fait ce qu'on appelle donc un rock pool. Il a donc pris la liquidité. Vous avez donc acheté les mémés et il est venu retirer la liquidité avec les Ethereum que vous avez déposés. Et il a fait donc un rock pool. Donc une des façons de savoir et de vérifier cela, il y a justement des plateformes comme Dextool. Vous rentrez simplement l'adresse de smart contract. OK? Voilà, ici on voit PP. Il y a PP qui est sur plusieurs endroits. On a ici la liquidité. La personne, s'il est honnête, la personne qui va créer le token, s'il est honnête, qu'est-ce qu'il va faire avec le token LP? Dès qu'il va récupérer le token LP, il va aller brûler ce token LP. Et vous pouvez maintenant, ou bien il peut aller bloquer carrément ce token LP dans un protocole. Il peut aller bloquer cela quelque part. Et alors, pour vérifier cela, il y a plusieurs endroits. Vous pouvez aller sur Unicrypt, vous pouvez aller sur Floki Lock, ainsi de suite. Vous pouvez aller sur Unicrypt, sur NCCrypt et vous regardez ici. Et ici, on dit que le PP par exemple, notre lock liquidity, on n'a pas bloqué ici. Il n'a pas bloqué ici. Donc, il peut choisir, il peut aller bloquer sur différentes plateformes. Il peut décider d'aller bloquer plutôt sur Floki Lock. Il peut décider d'aller bloquer sur d'autres endroits comme ici DX App. Il peut décider de venir bloquer ici. Donc, il y a plusieurs protocoles dans lesquels on peut bloquer la liquidité. Et si vous regardez ces différents protocoles-là et que vous voyez la liquidité n'a pas été bloquée, vous devez donc vous poser la question. Est-ce que ces personnes sont vraiment honnêtes? S'ils sont honnêtes, pourquoi ils ne vont pas bloquer la liquidité? Pourquoi ils ne vont pas brûler ce token LP? En fait, vous devez vous poser des questions. Et il y a maintenant certains bots qui vont vous permettre d'analyser cela. Et je vais partager ici je ne sais pas trop, je vais regarder sur Telegram. Donc, si je prends par exemple le token dont on a vu tantôt et je rentre simplement l'adresse ici dans ce bot, qu'est-ce que ce bot va faire? Ce bot va me dire, OK, d'après ce qu'on voit, les informations qu'on a de ce token-ci ces derniers temps, on voit que buy more, donc il y a les 50 premiers acheteurs ont acheté encore plus. Les 50 premiers acheteurs sont encore en train de holder. Les 50 premiers acheteurs ont vendu une partie. Les 50 premiers acheteurs, il y a une partie qui a totalement tout vendu. Donc, ce petit tableau-ci, cette petite métrique-ci, c'est un élément qui est assez fondamental pour te permettre de comprendre comment les premières personnes se comportent avec le token. Si les premières personnes qui ont acheté ce token, 1 an après, 3 mois après, quelques mois après, bien quelques heures après, quelques jours après, continuent de détenir ce token, ça peut quand même vous parler, ça peut quand même vous dire quelque chose. Bref, vous analysez ces informations et vous vous dites, c'est pas quelque chose qui est quand même mal. Quand on voit ici maintenant, il y a les informations concernant les développeurs. Les développeurs de ce projet, c'est ceux qui ont déployé le contrat. Et ceux qui ont déployé le contrat, pour le moment, ils détiennent encore quelque chose de 0,009% de ce token. Dans le cas d'espèce CPP. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, ce bot-ci est assez intéressant parce qu'il va vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations qu'il est difficile de traquer directement quand vous arrivez ici sur la blockchain. C'est pour ça qu'on peut agréger les informations de plusieurs façons. Il y a Dune Analysis qui te permet aussi de faire les requêtes sur la blockchain pour avoir ces informations. Donc ça, ce sont les 3 informations assez capitales que vous devez regarder quand il s'agit d'un contrat. Vous regardez les transactions qui y a à l'intérieur de ce smart contract. Et pour regarder les transactions, c'est assez simple. Vous allez, une fois que vous avez l'adresse du token, vous allez ici au niveau des ESC Token Transfer. Donc, vous allez ici au niveau des transactions plutôt. On est ici sur quel contrat? Ok, je vais entrer sur PP. Ok. Au niveau, ici, on voit les transactions qui sont en train d'être faites. Et on voit qu'il y a tellement de transactions qui sont en train d'être faites, qui sont en train d'être faites avec ce smart contract. Et si vous êtes au début,
vous allez voir, il n'y aura pas assez de transactions, il n'y aura pas beaucoup de transactions. Mais il faudrait comprendre aussi que la majorité de ces transactions au début, c'est ce qu'on appelle parfois les bot snippers. Donc les coin snippers, ce sont les bots qui vont détecter qu'on a ajouté la liquidité et qui vont essayer de se positionner, acheter au début, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la majorité, ou bien un bon nombre de transactions au début de ces mêmes coins, seront faites par les bots. Donc, qu'est-ce que les meme coins apportent dans l'écosystème crypto-monnaie? Les meme coins permettent d'ajouter la liquidité, d'amener la liquidité sur une blockchain. Quand une blockchain va se créer, les meme coins vont faire en sorte que plein de personnes viennent avec la liquidité pour pouvoir justement participer à cet incentive-là de dire, ok, je cherche quelque chose qui va me donner rapidement de l'argent, et alors il va amener la liquidité. Si plusieurs personnes amènent un petit liquidité, ça fait donc une grande quantité de liquidité qui va être amenée sur une blockchain. Voilà pourquoi les meme coins drive beaucoup de transactions, et c'est intéressant pour les mineurs parce qu'il y aura justement beaucoup de transactions, les frais de transaction qui seront engagés avec ces mêmes coins par rapport aux crypto-monnaies qui ont des fondamentaux assez solides, que les gens vont acheter et holder beaucoup plus sur une longue période. Et même quand les gens vont se débarrasser d'une seconde à l'autre, d'un moment à l'autre, du jour au lendemain, parce que du jour au lendemain, un autre même coin sera là. Donc si tu rates un même coin aujourd'hui, demain il y aura un autre, après-demain il y aura un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bref, il faut comprendre le narratif, mais parfois ceux qui possèdent certains mêmes coins pendant longtemps sont ceux qui se font de l'argent. Ceux qui ont acheté le Doge au début et qui ont vendu ne se sont pas fait l'argent comme ceux qui ont possédé et gardé. Mais comment sélectionner le même coin qu'il faut garder? C'est encore très spéculatif et c'est simplement un coup de chance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un même coin qui va garder ces caractéristiques-ci sera plus intéressant par rapport à un même coin qui ne va pas avoir tous ces éléments qu'on a expliqués dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses donc en commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu analyses tes mêmes coins? Ou bien tu es simplement dans un groupe, tu es là, les gens en parlent et tu vas simplement acheter sans regarder ces petits éléments fondamentaux. C'est alors que eux, ils ont fait ce travail, ils ont regardé. Tu devrais également regarder parce que tu dois savoir dans quoi tu t'engages avant de pouvoir t'engager. Investis toujours le montant que tu peux te permettre de perdre, surtout dans les mêmes coins, parce que ça peut disparaître du jour au lendemain. C'était le Visconjo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. On a les liens en description pour les formations, pour les clés Nano Ledger, pour te permettre de t'accompagner dans cet écosystème et pendant cette période de bull run qui arrive très certainement. À d'autres vidéos sur la chaîne Visconjo. Porte-toi bien. Ciao.